Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la Volkswagen Coccinelle ou Cox et de son évolution au cours du temps. Cette vidéo est la première d'une suite sur le projet de la restauration d'une Coccinelle 1303. Mais tout d'abord, un peu d'histoire avant de parler des évolutions. Je vous prie également par avance de m'excuser si ces informations sont erronées et de les mettre en commentaire. La Volkswagen Coccinelle est la première voiture construite par Volkswagen. Volkswagen signifiant la voiture du peuple. Conçue par Ferdinand Porsche sous le régime nazi, elle commence à être produite en 1938 dans l'usine de Wolfsburg en Allemagne. Elle est vendue pour la première fois en 1946 après la Seconde Guerre mondiale. Elle fut produite au total à plus de 21 millions d'exemplaires à travers le monde. Son nom initial était KdF Wagen, KdF pour la force par la joie, nom de l'organisme s'occupant des questions sociales sous le régime hitlérien. Wagen signifiant, ayant un lien avec les voitures. Elle est également connue sous le nom de Type 1 ou encore 1100, 1200, 1300, 1500 et 1600 en référence avec la cylindrée du moteur, un 4 cylindres à plat. Elle est surnommée affectueusement le Scarabée dans plusieurs langues. Käfer en Allemagne, Beetle au Royaume-Uni, mais c'est une coccinelle en France. Ainsi, en 1948, la coccinelle se distingue de la KdF Wagen. Elle est dite split avec sa lunette arrière séparée en deux. Elle possède un moteur de 11 131 cm3, développant 25 chevaux. Des versions cabriolet seront fabriquées par M. Müller et Karmann. Suite à des demandes pour les marchés dits export comme les États-Unis, en 1949, des chromes et un cendrier sont ajoutés. Le volant possède alors deux branches. L'embouti de la plaque d'immatriculation sur le capot arrière est supprimé pour toutes les versions. Une boîte à gants apparaît et les freins sont à tambour. En 1950, un toit ouvrant en toile est disponible en option. En 1951, une aération apparaît sur la joue d'aile. En 1952, la boîte à 4 vitesses devient synchronisée pour les modèles export. La coccinelle dite ovale apparaît en 1953. C'est la première évolution majeure de la coccinelle de 1946. Elle est reconnaissable à sa lunette arrière ovale. Les pare-chocs deviennent lisses, la poignée du capot moteur est en forme de T. La boîte de vitesses est également revue. À l'intérieur, le tableau de bord change, le compteur grossit et des boutons apparaissent pour les essuie-glaces et l'éclairage. Les jantes ont maintenant une dimension de 5,6 par 15 pouces. Le modèle 1200 apparaît en 1954 avec la cylindrée qui passe à 1192 cm3, développant 34 chevaux, soit 4 de plus que le modèle 1131 cm3. À l'intérieur, le bouton de klaxon reçoit le logo de Wolfsburg. Les branches du volant forment un V et les sièges sont élargis de 3 cm. En 1955, le pare-brise gagne 15 cm de hauteur, selon certaines sources. Les feux arrière sont ovales, la garde-sol de la voiture est augmentée, passant à 17,2 cm. Une autre évolution majeure a lieu en 1958 avec la lunette arrière qui devient rectangulaire. Cela marque la fin de la carrière de l'ovale. La boîte automatique apparaît en 1961 ainsi que le carburateur Solex 28 à starter automatique. Le coffre subit une première forte augmentation de son volume, passant de 85 à 140 litres. À l'intérieur, le compteur est désormais gradué jusqu'à 140 km/h. Les clignotants passent sur les ailes avant. En 1962, les ceintures de sécurité apparaissent pour les sièges avant. Le compteur intègre désormais une jauge à essence sur le côté. En 1964, le capot moteur est modifié, la nervure s'arrête juste au-dessus de l'éclairage de plaque. Le toit ouvrant en option devient rigide et en métal. Les sièges peuvent être désormais en simili-cuir sur option. Le millésime 1965 ne subit pas forcément d'évolution majeure sur le design, mais une profonde refonte. Le pare-brise est agrandi de 11%, la lunette arrière de 20% et les vitres de 6%. En 1966, le modèle 1300 apparaît avec un moteur de 1285 cm3 avec entre 45 et 50 chevaux. Les enjoliveurs deviennent plats, le capot moteur est dit mi-long, un peu plus carré. La bakélite du volant devient noire. Le millésime 1967 voit éclore le modèle 1500 avec un moteur approchant les 1500 cm3 de cylindrée. Le modèle 1200 est renommé 1300A. Désormais, une seule clé est nécessaire pour ouvrir les portes et démarrer. Le capot moteur perd toute sa nervure verticale. La version 1500 se voit dotée pour la première fois de freins à disque à l'avant. En 1968, les feux arrière deviennent en forme de fer à repasser. Les feux avant sont droits. La boîte automatique est désormais disponible pour le 1500. Les sorties d'échappement sont plus courtes. Les pare-chocs à bande noire apparaissent en option, sauf pour le modèle 1200. Les boutons de tableau de bord apportent des pictogrammes selon leur utilité. La jauge à essence est maintenant au centre du compteur et l'équipement électrique passe en 12 volts, sauf pour le 1200.
Le modèle 1300 peut être équipé de la transmission automatique à 3 vitesses à partir de 1969. Des freins à disque peuvent être installés à l'avant selon diverses sources sur ce même modèle. La finition L, dite luxe, apparaît en 1970 avec la 1300L et la 1500L. Ces modèles se distinguent par des joints en caoutchouc sur les pare-chocs, une boîte à gants verrouillable, un vide-poche supplémentaire, un tableau de bord en simili à grains, des feux de recul dans les feux arrière et d'autres options. L'année 1972 marque un tournant dans l'évolution de la coccinelle. La 1302 apparaît, allongée de 74 mm sur la partie avant, reconnaissable à ses lunes d'aération derrière les fenêtres arrière. Le capot moteur reçoit des fentes d'aération. Le coffre passe à une contenance de 240 litres. La tenue est grandement améliorée par le train avant McPherson et les suspensions arrière à bras oscillants. La 1302S reçoit un moteur de presque 1600 cm3 et des freins à disque, entraînant la disparition du moteur 1500 cm3. À l'intérieur, en option, un volant sécuritaire à 4 branches est disponible. Le millésime 1972 contient également une série limitée dite championne du monde, laquée bleu ciel métallisé. En effet, la coccinelle dépasse le 17 février 1972 le record de modèles vendus détenu par la Ford T. L'année 1973 marque la dernière grosse évolution de la coccinelle. C'est l'année de la naissance du vilain petit canard. La 1302 cède sa place à la 1303 avec ses dérivés 1303T, 1303S, 1303L et 1303TL. Les suffixes sont des noms de finition différents. Des cabriolets seront proposés uniquement en finition L et LS. Les éléments reconnaissables au premier regard sont le pare-brise bombé et les feux arrière en pattes d'éléphant. La finition T inclut une lunette arrière chauffante, tandis que la finition L et TL permettent certaines options comme des cendriers, un miroir de courtoisie sur les pare-soleil et un allume-cigare. Cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo de présenter 1303. Les versions possédant un S ont donc un moteur de 1600 cm3 faisant 50 chevaux. La 1300 est dérivée d'une 1200 mais possédant une caisse de 1303. En 1974, les 1300, 1303T et 1303TL disparaissent. La 1300 est remplacée par la 1303A. La 1303 LS est dorénavant aussi proposée en berline. La série limitée Jeans voit le jour avec des parties chromées peintes en noir et un moteur de 1200 cm3. La 1303 Big Bug est proposée avec des peintures spéciales et des jantes sport, ainsi qu'un intérieur bois. La direction est maintenant à crémaillère. Après cette dernière évolution majeure, la coccinelle ne connaîtra pas d'aussi grosse évolution nécessitant une attention particulière. Des versions catalysées et à injection verront le jour pour les États-Unis après l'arrêt de la production en Europe en 1975. Les cabriolets seront produits par Karmann jusqu'en 1980, mais la production des coccinelles ne s'arrête pas forcément sur d'autres continents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de commenter et de t'abonner si ça t'a plu, et j'espère à la prochaine.